Bonjour à tous, bienvenue sur FitFoot et aujourd'hui en route pour la Coupe du Monde. Nous sommes à quelques jours seulement de la Coupe du Monde et l'équipe de France, qui s'avance comme un outsider de cette compétition, peine à se trouver un schéma type. En effet, si le 4-2-3-1 semblait parfaitement correspondre au joueur de Didier Deschamps depuis l'Euro 2016, un match a changé tout cela, celui du vendredi 9 juin 2017 à Solna face à la Suède. Il faut se rappeler qu'à ce moment, les ailiers Payet et Sissoko étaient considérés comme des titulaires indiscutables. Mais ce match catastrophe fut à l'origine de nombreux changements, comme les titularisations de N'Golo Kanté, de Dembélé et de Lemar quasi permanentes. C'est pourquoi le passage au 4-4-2 devient nécessaire, et les éclatantes victoires face à l'Angleterre et aux Pays-Bas notamment confirment cette idée. Mais de nouveaux problèmes font alors leur apparition, notamment l'irrégularité de Thomas Lemar sur son côté gauche, mais surtout, où placer Kylian Mbappé, qui s'impose comme un titulaire indiscutable au fil du temps. Lors du match contre le Luxembourg, le 3 septembre 2017, Didier Deschamps aligne son 4-4-2 type avec Mbappé à droite. Le match se termine sur un fiasco et un score nul de 0-0 dans une partie où le principal défaut des Bleus, à savoir l'irrégularité, sera bien mis en avant. Lors du prochain rendez-vous de l'équipe de France, à Sofia le 7 octobre 2017, les Bleus partent avec un 4-3-3 type qui semblait pourtant avoir disparu depuis l'Euro 2016. Les Bleus s'imposent poussivement 1-0 dans un match où l'attaque fut décevante, mais où le milieu de terrain, avec pour leader Corentin Tolisso, livrait une prestation presque irréprochable. Arrive maintenant le dernier match de qualification pour la Coupe du Monde. La Russie n'a jamais été aussi proche et les Français, pour la rejoindre, doivent gagner. L'objectif est tout dessiné, gagner à tout prix. Pour ce faire, les Français joueront en 4-4-2 avec Lemar et Coman sur les ailes. S'ils finissent par l'emporter 2-1, les joueurs sont encore une fois décevants et une certaine inquiétude commence à naître chez les supporters. Lors du match suivant, mais cette fois-ci amical face au Pays de Galles, les Bleus se rattrapent et sur une belle victoire 2-0 et ce en touchant tout de même 4 poteaux. Encore une fois en 4-4-2 et encore une fois avec un très bon Tolisso, l'équipe de France semble bien remise sur les rails. Un sentiment qui sera confirmé lors du match contre l'Allemagne, où les joueurs de Deschamps signent une belle prestation face aux champions du monde, qui réussiront tout de même à égaliser à la dernière minute. Le match se termine sur un 2-2, mais les Français, en 4-3-3 cette fois-ci, auront réalisé une belle partie face aux champions du monde, et des joueurs comme Tolisso ou Mbappé, pas toujours titulaires, marquèrent des points dans l'esprit du sélectionneur. Oui mais voilà. Alors de plus en plus proche de la Coupe du Monde, les Français reçoivent la Colombie en mars 2018. Évoluant en 4-4-2 avec Mbappé à droite, les Français signent une première période de haute volée et mènent 2-1, mais encaissent un but cascade juste avant la pause. Refusant le jeu en seconde période, les hommes de Deschamps se sabordent et perdent le match 3-2. Une première défaite depuis celle de Solna. Un signe peut-être? Quelques jours plus tard, en Russie, les Français sont alignés en 4-3-3, avec pour la première fois en attaque Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Anthony Martial. S'ils s'imposent 3-1, les Bleus n'ont toujours pas convaincu, notamment à cause du manque causé par un vrai leader d'équipe, ici Antoine Griezmann. Quelques mois plus tard, la France reçoit l'Irlande dans le but de finir de préparer l'équipe pour le mondial russe. Ils sont cette fois-ci alignés en 4-4-2, mais avec Nabil Fekir en numéro 10 posté derrière Mbappé et Giroud. En réalisant un bon match, les Français montrent qu'ils sont capables de jouer dans une multitude de systèmes différents. Pour le match face à l'Italie, les Français jouent en 4-3-3, avec au milieu Tolisso, Kanté et Pogba, et une attaque composée de Kylian Mbappé, d'Ousmane Dembélé et d'Antoine Griezmann positionné en faux numéro 9. À la fin du match, les Français semblent bien avoir repris des couleurs. Une très belle partie et une belle victoire 3-1, très importante pour le moral. Bon alors, en attendant les prochains matchs de la Coupe du Monde, 4-2-3-1, 4-4-2 ou 4-3-3 ? Merci d'avoir regardé, vous pouvez liker et vous abonner, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.